Cette fois, c'est décidé, vous avez envie de changer. Pourquoi ? Parce que autour de vous, les choses ne fonctionnent pas comme vous voudriez qu'elles fonctionnent, parce que vous avez l'impression que vous vous limitez, peut-être dans votre vie, à cause de votre fonctionnement actuel. Alors pour ça, je vous dis bravo, parce que ce genre de décision, c'est déjà courageux de les mettre en place, donc je vous félicite déjà pour cette envie. Malheureusement, quand on a envie de changer, le plus difficile, c'est de savoir comment s'y prendre. Alors dans cette vidéo, je vais vous livrer des clés pour pouvoir mettre en œuvre les meilleurs axes de changement pour pouvoir aller vers ce qui vous convient le mieux et transformer, vous mettre en mouvement vers une transformation qui va être positive pour vous et vous ouvrir à de meilleures possibilités. Alors, avant de vous livrer les clés pour le changement, pour vous aider à devenir la personne que vous rêvez de devenir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur ma chaîne. Et bien évidemment, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Le premier axe du changement, c'est d'abord de vous demander pourquoi je veux changer. Ah oui, ça paraît bête, mais si vous voulez juste changer parce que vous pensez qu'il est temps de changer mais que vous n'avez pas un objectif clair derrière, vous allez vite vous éparpiller et finalement ce souhait de changement, il va se diluer. Donc d'abord, posez-vous la question, quelle est mon intention ? Qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir ? Qu'est-ce que ce changement va me permettre d'obtenir et d'atteindre ? Vous pouvez avoir envie de changer pour devenir un meilleur professionnel, pour pouvoir obtenir peut-être un job à responsabilité qu'on ne vous confie pas aujourd'hui, pour pouvoir gagner la confiance des gens autour de vous, pour pouvoir devenir un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur conjoint ou une meilleure conjointe, pour pouvoir avoir un cercle amical plus satisfaisant que celui que vous avez aujourd'hui, ou tout simplement vous constituer un cercle amical. Donc ça, c'est la première chose, c'est quelle est votre intention dans ce changement ? Ensuite, vous pouvez pour ça, et pour vous faire des représentations claires, définir quel genre de personne vous aimeriez devenir. Si vous regardez dans votre entourage, dans les gens que vous connaissez, dans un entourage personnel, professionnel, mais aussi de façon plus large, des gens que vous connaissez peut-être pas directement, mais qui sont peut-être des mentors ou des gens qui vous inspirent, des gens connus, quel genre de personnes sont-elles et qu'est-ce qui vous parle chez ces gens-là ? Pourquoi vous avez envie d'être une personne comme ça ? Regardez comment cette personne se comporte. Regardez ce qu'elle fait, elle, pour être telle qu'elle est. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement ? Ça va vous donner un point de repère pour pouvoir évaluer là où vous avez envie d'aller et pour pouvoir tout simplement ce qu'on appelle modéliser, c'est-à-dire utiliser les clés que cette personne utilise elle-même pour pouvoir vous les appliquer, les mettre en œuvre et bien sûr obtenir des résultats similaires. Enfin, quand vous aurez fait ces deux étapes, c'est-à-dire poser une intention claire et vous créer des points de référence, vous allez pouvoir travailler sur votre cercle de pouvoir, c'est-à-dire votre système interne. Vous avez compris que quand on veut changer, on a compris qu'en fait le changement il venait d'abord de nous et qu'on a beau essayer de changer les autres, changer l'environnement, c'est pas la meilleure manière finalement d'avancer dans la bonne direction. La meilleure manière d'avancer dans la bonne direction, c'est d'avoir la main sur son système interne. Et notre système interne en tant que personne, il est régi par trois aspects qui sont tous les trois interconnectés. Vos pensées, vos émotions et vos comportements. Les trois sont connectés, pourquoi ? Si vous vous levez un matin avec le sentiment d'être un petit peu fatigué, d'être là, vous êtes un peu d'humeur maussade, vous allez vous lever en traînant les pieds, vous allez prendre la voiture, vous allez écouter les infos, ça va vous mettre dans un état d'esprit encore plus négatif. Arrivé au travail, vous allez étirer la pause café. Donc là, vous voyez que vos comportements, ils sont liés à cet état d'esprit. Et puis, vous allez ruminer des pensées qui vont aussi conforter l'état d'esprit. Par exemple, ouais, de toute façon, j'ai trop de boulot, c'est trop compliqué pour moi, je vais pas y arriver. Et puis peut-être que de ce fait, vous allez aussi être un petit peu plutôt désagréable avec les autres ou alors décider de vous isoler et donc de vous éloigner des gens et des relations. En revanche, si vous vous levez le matin en ayant un état d'esprit positif, joyeux,
vous allez démarrer votre journée en faisant des sourires, en offrant le café à vos collègues, vous allez créer des connexions positives et vous allez de ce fait entretenir des sentiments plutôt de confiance, d'envie de travailler, vous allez être peut-être plus concentré et plus efficace. Donc vous voyez bien que ces trois aspects, émotion, pensée et comportement, sont intimement liés. Donc c'est sur ces trois aspects-là que vous allez pouvoir définir vos axes de changement. Est-ce que vous devez, pour devenir la personne que vous avez envie d'être, travailler sur vos comportements? Est-ce que si vous décidez de sourire plus, est-ce que si vous décidez d'être plus agréable avec les autres, de mettre en place un petit peu plus d'exercice physique par exemple, vous allez conditionner derrière un état d'esprit qui va être plus satisfaisant puisque vous allez avoir le retour de cette action qui va se mettre en place. Vous allez pouvoir aussi agir sur votre état interne. Si vous êtes maussade le matin, vous pouvez décider d'écouter une musique qui va vous donner un sentiment d'apaisement ou de l'énergie. Vous pouvez surtout décider d'arrêter d'écouter les informations qui vous plombent le moral et vous conditionnent dans des pensées négatives. Donc cet état interne, vous allez pouvoir aller le piocher dans toutes les choses qui vont soutenir un état interne positif et surtout l'état interne dans lequel vous voulez évoluer pour devenir la personne que vous avez envie de devenir. Et puis le troisième axe, c'est vos pensées. Comment vous pouvez faire pour entretenir des pensées plus soutenante et plus positive pour aller dans le bon sens. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à mettre son attention sur le positif plutôt que sur le négatif, apprendre à travailler plutôt sur les solutions plutôt que de rester enfermé dans des problèmes. Ça va être de décider de placer votre attention sur ce que vous avez déjà plutôt que sur ce qui vous manque. Et plus vous allez pouvoir travailler sur ces trois axes-là, plus vous allez créer un cercle vertueux qui va petit à petit nourrir en fait votre souhait de changement et soutenir votre évolution vers la personne que vous avez envie d'être. Donc si on prend un exemple concret, vous avez envie effectivement de devenir quelqu'un de plus charismatique au travail. Vous avez repéré quelqu'un que vous connaissez qui a une attitude plus charismatique que vous enviez et vous le regardez faire. Et vous vous rendez compte que cette personne, elle a une posture déjà physique, elle se tient plutôt droite, qu'elle est avenante, elle sourit aux gens, elle les regarde dans les yeux, que dans sa façon de se comporter, elle est aimable, elle est à l'écoute des autres aussi. Et vous allez décider de vous calquer un petit peu à cette personne-là. Donc vous allez mettre en place des comportements. Alors prenez les choses un pas après l'autre. Commencez par sourire par exemple à la personne en question. Et puis vous pouvez après décider d'entretenir un état interne positif et énergique, c'est-à-dire effectivement le matin de mettre une musique qui va vous donner la pêche. Vous pouvez décider de mettre pourquoi pas en place un rituel aussi du matin. Il faut savoir que l'exercice physique, par exemple, si vous décidez de marcher une trentaine de minutes le matin, ou même un petit peu moins, ou de faire un peu de yoga, moi je fais du yoga le matin par exemple, va conditionner un état d'esprit positif aussi, puisque le seul fait de bouger envoie des hormones positives à votre cerveau qui vous mettent dans un bon état d'esprit. Donc ça peut être la deuxième chose. Et puis au niveau des pensées, c'est comment pense une personne qui agit telle que celle à qui vous voulez ressembler. C'est une personne qui va agir en confiance, en osant plus des choses. Donc autorisez-vous peut-être à sortir de votre zone de confort, autorisez-vous à vous challenger vous sur certaines choses que vous n'avez pas osé jusqu'à présent. Alors ne vous mettez pas en danger, faites-le un pas après l'autre, mais l'objectif est de sortir du carcan dans lequel vous vous êtes enfermé vous-même, par petits bouts, par petites étapes, pour pouvoir élargir au fur et à mesure cette zone dans laquelle vous vous êtes enfermé, qu'on appelle la zone de confort. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe de ce changement. Donc je vais vous répéter les éléments. Je vous synthétise un petit peu tout ça. La première chose est de poser une intention claire de ce que vous avez envie d'obtenir et pourquoi vous le faites surtout. La deuxième, c'est de vous prendre des points de référence, des personnes qui, selon vous, s'agissent telles que vous aimeriez agir, d'accord? Et puis après, ça va être de travailler sur ces trois éléments que sont vos pensées, vos actions
et vos émotions pour pouvoir entretenir un système interne le plus vertueux possible qui vous porte vers votre objectif. Voilà, j'espère que les choses sont claires pour vous. Vous n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à partager à ce sujet. Et puis, bien évidemment aussi, à partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui lui aussi a une envie de changement. Alors en attendant, je vous souhaite un excellent changement. Bravo, ne lâchez rien et le meilleur est à venir. Je vous dis à bientôt.